Aujourd'hui, je vous avouerai que je suis un peu déprimé. C'est vrai, ça arrive à tout le monde d'être un peu déprimé. Je me sens tout seul, c'est en site, je vis beaucoup de solitude. C'est dur de se faire un réseau d'amis puis de connaissances rendu à mon âge et d'entretenir ça. Avoir une vie sociale aujourd'hui dans un monde autant individualiste, c'est pas aussi facile. Quand on lit que la solitude est la cause, dans 84% des cas, de la dépression constatée, c'est une vraie statistique. Dans 84% des cas, la solitude est la cause de la dépression. Donc, autant nous dire que c'est toute l'organisation de la société occidentale moderne qui est à repenser pour faire face à ce fléau moderne, sachant que rompre la solitude, ça ne s'obtient pas nécessairement, forcément et exclusivement par les relations sexuelles et le couple, malgré le fait que dans notre société, ça a pris beaucoup de place, avec la pornographie, avec les porcs, avec la vie sexuelle, avec les applications et les réseaux de rencontres, mais malheureusement, l'amour est une forme de carence et ça répond pas aux besoins sociaux de tous les individus, les êtres humains. À travers ça, il y a le sentiment d'appartenir à une communauté, il y a la famille, il y a les amis, il y a les connaissances, ou il y a juste le fait de participer à des activités collectives et communes qui apportent un sentiment d'intégration et d'acceptabilité sociale et d'être entouré, d'avoir un entourage autour de nous. Donc aujourd'hui, à Québécois sur le sens critique, j'aimerais vous parler du modèle défectueux de notre société occidentale basé sur un individualisme qui cause 84% des dépressions connues au Québec. Dépression, une maladie que mon père a eue toute sa vie. Oui, je vous avoue aujourd'hui que mon propre père était maniaco-dépressif et il s'est suicidé lui-même. Il n'est pas mort de son suicide, mais il est mort 10 ans plus tard suite aux conséquences de santé de sa propre tentative de suicide. Donc aujourd'hui à Québécois, comment ça se fait que 84% des maladies mentales et de la dépression sont causées par la solitude au Québec? Ma famille proche. Ma famille la plus proche n'est plus dans ma vie. La plupart des gens qui étaient proches de moi sont morts, sont décédés, ont été emportés par la tragédie, par la mort, par la fatalité. Les relations que j'avais avec mes amis ou les relations qui me restaient avec certains membres de ma famille ne sont plus que quelques relations conflictuelles qui ont survécu malheureusement à beaucoup trop d'années de tourmente. Donc aujourd'hui, je suis une personne seule. Je suis une personne isolée. Ces dernières années, faute d'accompagnement, faute de pouvoir parler à des gens tout simplement dans la rue comme je faisais avant, avec une pandémie comme on a eu, je me suis retrouvé renfermé chez nous, sans TV, sans console, prisonnier avec mes propres idées, sans personne. Je me suis retrouvé chaque soir enfermé dans une pièce devant mon ordinateur, devant un écran à regarder le monde, regarder ce monde seul, toujours seul, et c'était mon seul contact avec le reste du monde. Cet écran qui me donnait une vue et un aperçu sur tout ce qui se passe dans le monde entier. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, en 2022, avec la connexion qu'on a et les technologies qu'on a aujourd'hui, les êtres humains sont de plus en plus connectés, mais que nos relations sociales n'ont jamais été autant déconnectées entre elles? Il est clair qu'on réalise pas quelque chose dans notre société. C'est que les gens seuls, c'est que vivre seul, ça apporte beaucoup plus de stress et de l'anxiété que lorsqu'on a quelqu'un avec qui partager et parler de nos problèmes tous les jours. De là l'importance de la psychologie, des travailleurs sociaux, de la psychologie au Québec pour les personnes seules, parce que ça prend quand même toujours quelqu'un pour nous répondre face à nos questionnements. En même temps, à force de te parler tout seul puis de te questionner tout seul, on va finir par se répondre tout seul. On dit de statistiques prouvées là, que statistiquement, la solitude augmente considérablement le risque de développer un trouble mental commun de 1,4 à 2,4 fois. Hein? La dépression qui précède bien des troubles mentaux semble être l'explication. Et la solitude est la cause dans 84% des cas de la dépression constatée.
Dans ces symptômes, on qualifie de symptômes de solitude par un retrait, un repli sur soi, une timidité et un manque de confiance en soi, le sentiment de ne pas être compris par les autres, le fait de se sentir laissé pour compte, exclu ou jugé, le sentiment d'être différent et ou abandonné. Donc, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce que la solitude peut rendre fou et affecter la santé mentale? Ben, la question, c'est que la solitude peut affecter gravement la santé mentale et physique. La personne qui en souffre devient beaucoup moins active. Elle a moins tendance à se confier, à être ouverte, à se parler, ce qui crée un déconditionnement à la fois sur le plan physique, mental et social. La solitude augmente également le risque de troubles mentaux courants comme la dépression, l'anxiété ou l'épuisement professionnel. Hein? C'est pas la preuve que finalement la solitude remet tout sur les épaules d'une seule personne, que c'est beaucoup trop de pression de supporter le monde pour une personne qui vit seule, qui doit supporter tout ce poids de ce monde seul dans la solitude. Pensez-y donc un peu pour toutes les gens qui nous écoutent, qui ont un entourage, là, qui ont du monde autour d'eux. Essayez d'imaginer votre vie, voir un jour sans ces personnes-là autour de vous pour vous supporter, pour vous aider, pour vous motiver, hein, pour vous stimuler lorsque vous êtes en train de perdre la map, lorsque vous avez besoin de conseils, lorsque vous avez besoin de vous évader, lorsque vous avez besoin de juste vous changer les idées et de vous oublier un peu vous-même et vos problèmes. Moi, je vais vous dire honnêtement, ça fait des années que j'essaye de lutter contre la dépression seule. Puis après avoir refait tout ce que j'avais à faire dans ma vie, après avoir remis mon questionnement personnel en question, après avoir fait un ménage dans mon esprit, après avoir travaillé sur mon identité, sur ma vie personnelle, après avoir trouvé des hobbies, des divertissements, après avoir repeinturé mon logement et refait la décoration, après m'avoir investi pour me changer les idées, ben je me rends compte que tout ça, là, c'est bien beau, là. C'est bien beau pour ma personne, pour mon développement personnel, là. Ça passe le temps. Mais au bout du compte, quand je reviens tout le temps à penser sur ce temps que j'ai passé à faire toutes ces choses seul, ben je me sens encore tellement tout seul et dans une solitude au point où ce que ça me réconforte pas totalement. Où ce que je me rends compte que ce que j'ai besoin dans la vie, c'est de me nourrir, c'est de me cultiver, c'est de culture, c'est de l'énergie du monde, c'est d'un tempérament différent, c'est d'avoir des nouvelles idées, c'est de partager, c'est de vivre un moment partagé avec d'autres êtres humains et d'autres individus de cette société. C'est de ça que j'ai besoin. Puis que je retrouve pas, puis que j'ai pas dans ma société. C'est ça qu'on a perdu dans notre société. Le contact, le sentiment d'avoir un contact avec les autres. C'est pas vrai que pour les personnes seules, que pour le monde qui se sent seul, le développement personnel et la construction personnelle, c'est la solution miracle à tout. Non. Plus tu travailles sur toi, plus tu te rends compte que tout ce que tu fais, c'est tout seul. Tu te rends compte que c'est individuel, que c'est individualiste, c'est que tu entretiens un modèle individualiste qui te fait pas sentir mieux au bout du compte. Oui, ta personne est plus accomplie. Oui, tu es une personne plus calme, plus raisonnable, qui gère plus. Mais quand tu arrives à te remettre en question, puis le soir, t'arrives, puis que tu t'ennuies, puis tu sais plus quoi faire de ta vie, puis tu commences à te poser des questions existentielles sur le sens de ta vie et de comment que finalement tu es toujours tout seul, à travailler toujours tout seul, puis à construire tout seul ta vie, ben à m'amener, ben la solitude, ça devient pesant. Puis qu'est-ce qu'on fait pour sortir de ça, pour sortir de cette solitude dans la société quand t'es pogné tout seul chez vous dans un monde individualiste, puis que la solitude, elle devient pesante? En gros, c'est quoi que tu fais quand t'as besoin de sortir puis voir le monde parce que t'étouffes avec toi-même, parce que tu te sens pas bien, parce que tu t'ennuies, parce que tu sais plus quoi faire de ta vie, de tes idées, parce que tu penses à des affaires qui ne sont plus constructives et qui ne font que te remémorer des nostalgies, des traumatismes, des ressentiments. Qu'est-ce qu'on fait pour sortir la tête de ça quand on est coincé dans une solitude profonde? Vous savez, il y a même des scientifiques qui se demandent si c'est possible pour l'être humain de vivre seul. On dit que sur une île déserte, oui, on peut vivre une vie épanouie tout seul, mais qui vaut bien mieux d'être entouré de collègues, de famille et d'amis. Alors que certaines personnes disent que mieux vaut vivre seul qu'être mal accompagné,
Moi, je dirais mieux qu'il vaut mieux être accompagné d'un inconnu plutôt que de vivre seul. Il vaut mieux vivre avec un parfait inconnu que de passer sa vie tout seul. Il vaut mieux partager un repas, partager une idée, puis parler de tes passions avec un inconnu que d'en parler tout seul dans ton salon devant un écran, tiens. Comme je fais en ce moment. Comment tu veux oublier que ta vie va mal? Comment tu veux oublier une peine d'amour? Comment tu veux surmonter l'intimidation, puis les crises, puis tout ce que tu traverses dans ta vie quand tu n'es même pas capable de sortir de chez vous un peu, puis de toi-même, pour prendre contact avec les autres? Hein? Quand tu es coincé dans ton petit appartement défavorisé, sans aucun divertissement, et que tu es terré en toi-même dans ta soue, in your soul. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Qu'est-ce qu'on fait pour ne plus laisser les individus à eux-mêmes, seuls, sans ressources, sans services, sans aide? Quand on sait que de se retrouver seul, ça a 84% de chances de créer des problèmes de santé mentale dans l'avenir. Ben pourquoi qu'on réalise pas que le meilleur traitement contre la santé mentale, finalement, c'est peut-être juste l'accompagnement? On a fait une étude scientifique dans une université dans un pays il n'y a pas si longtemps avec 3 rats. On a pris 3 rats. Donc le premier rat, ce qu'ils ont fait, c'est que chaque jour, il disait qu'il était beau, qu'il était fin, il le flattait, il donnait de l'amour. Le deuxième rat, le rat du milieu, lui, on l'ignorait. On faisait comme s'il n'existait pas, on passait en avant puis on l'ignorait. On y parlait pas, on s'occupait juste des autres autour. Puis le troisième rat, ben lui, on disait qu'il était pas bon, qu'il avait pas de classe, que c'était le pire de tous les 3 rats, qu'il avait aucune qualité, que vraiment, là, il méritait même pas de vivre, ce rat-là. Ben, imaginez-vous, là, qu'à la fin de l'étude a prouvé que c'est pas le 3e rat qui est mort en premier. Non, c'est pas lui qu'on insultait puis qu'on traitait mal qui est mort en premier. Non, c'est le rat qu'on a ignoré. Le rat qu'on a laissé dans la solitude pendant qu'on nourrissait les autres d'une énergie autant positive que négative. On a réalisé que même si on donnait de l'attention à une personne, à un animal, si cette attention était positive ou négative, ça n'avait pas beaucoup de différence sur le principe que si tu n'y en donnais pas du tout. Fait que dans le fond, ce qu'on a réalisé, c'est que c'était pire de se faire ignorer que de se faire insulter puis de se faire maltraiter. C'était pire l'ignorance, ça avait plus d'effets négatifs sur le cerveau, sur l'esprit, la condition physique, que de se faire dire des bêtises ou te faire dire que t'es beau pis t'es fin. Et pas là la preuve que notre 84% des maladies mentales sont déclenchées par de la solitude, de dépression physique autant que mentale, quand on sait que c'est lié là, au système endocrinien, puis que la santé mentale dépend beaucoup de la santé physique, autant de la santé physique que de la santé mentale. Donc, est-ce qu'on peut faire aujourd'hui un lien entre le fait que la solitude et l'individualisme collectif de notre société a créé aujourd'hui des désordres et des maladies mentales? Est-ce qu'on peut l'avouer? Est-ce qu'on peut au moins l'assumer? Moi, je vais vous dire, là, je vis seul, là. Je vis tout seul, puis des fois, je trouve que le temps il est long. Je trouve que la vie est plate. Je trouve que je viens à plus savoir quoi faire de mes idées puis de mon temps parce que il n'y a pas de nouveauté. Tout ce qu'il y a, c'est moi, puis mes idées, puis ma vie, puis ma petite routine. Puis oui, c'est bien beau, c'est bien correct, là. Mais à m'amener, c'est parce qu'on fait pas un monde, puis on fait pas une vie forte tout seul. On fait pas des enfants forts tout seul. On fait pas une famille forte tout seul. En fait, on fait pas grand-chose dans notre société tout seul, contrairement à ce qu'on a l'air à penser de nos valeurs individualistes, parce que toutes les plus belles réalisations de notre société, on les a faites en collectivité. Fait que qu'est-ce qu'on attend pour recréer des endroits de rencontre et des milieux de vivants, des milieux sociaux, des milieux communautaires, des milieux de divertissement pour que le monde il puisse sortir un peu de chez eux puis rencontrer le monde puis voir le reste du monde, hein? Juste pour voir le monde. Me semble que ça ferait du bien. Ferait du bien de sortir un peu de nous-mêmes puis de chez nous juste pour voir le monde. Sans faire de chicane, là. Non, juste pour voir le monde. Juste pour les voir. Même pas leur parler, là. Juste pour les voir.
les voir vivre, heureux, exister, juste pour